On bord des photos comme ça, il m'a dit, mais dis-moi. Et il a sursauté Oui, il a parce sauté, que c'est... il est sur l'angle comme ça. Dis-moi, c'est quoi que je vais faire? Il dit non, il faut contacter Lula au Brésil. Lula, le président des Brésiliens. Ouais. Là, il y a une mission que j'ai conseillé sur mon père spirituel, c'est d'origine japonaise, pasteur Fernando Takayama. J'ai dit, bon, comme c'est lui, c'est mon ancien, je vais lui donner le privilège que lui va choisir les dates de cette rencontre. Mais contacte Lula, va le contacter. Les dates qu'il choisit, c'est la date de rencontre. Et là, il m'a dit, ça, cette affaire, je vais le régler avec beaucoup de sérénité. Il a pris tous les contacts. Bon, après, j'ai vu qu'il n'y a pas de réaction. Là, je suis continué à démarche jusqu'en 2024. J'ai eu deuxième rendez-vous avec lui le 20 mars. Là, j'ai démissionné de président. Et ce rendez-vous du 20 mars 2024, comment est-ce que vous l'avez vécu? Bon, ça, on fait une démarche avec ma femme, c'était le 19. Pour que Dieu lui montre les signes. Il a failli négliger. Mais un signe fort qu'il est venu, là, il s'est soulevé le jour, là, c'est un parti, on a fait 3 rendez-vous. Avec le commissaire national, secrétaire national de l'ordre public, avec le conseiller du président de communication. Le conseiller du président, quand il entendait... Le conseiller spécial du président de la République, chargé de la communication. Oui, s'appelle Cancan. Cancan. Lui, quand il entendait cette message, il m'a dit, ça, là, je ne vais pas dormir avec ça aujourd'hui. Même si c'est minuit, je vais t'appeler pour donner la réponse. J'ai parlé avec le président quand on va dîner là. Il m'a appelé vers 10 h, il m'a dit, ah, tu as chance, il dit que tu viens demain. C'est là que j'ai eu le deuxième rendez-vous, c'était le 20 mars. J'ai dit sous excellence, Dieu ne demande pas de faveur. Ce message, c'est arrivé au palais avant toi. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas le faire. Avec le bâton ou sans bâton. Dieu t'a montré déjà 2 signes. Tu as échappé 2 coups d'État. Ça, c'est des signes. Oui, il a échappé à 2 coups d'État. Ça, je sais. Avant tout ça, je sais pourquoi. Ça, c'est des signes. Premier, je prenais l'enfant à l'école. Les gens ils disent non, les gens ils ont dit président il est là-bas. J'ai dit Dieu non, moi je ne vais pas passer la honte. C'est toi qui l'as choisi. Quoi qu'il arrive, tu sais qu'il va le sortir là-bas. Il n'a rien fait. Mais comme je lui parlais, moi j'avais une rencontre par hasard que j'ai eu avec lui le 5 novembre 2021. Ma femme, elle avait veillé que je l'ai croisé quand on sortait balader. Moi, vous l'avez croisé avant. En se baladant le 5 novembre. Ma femme, elle a veillé. Elle a réveillé. Elle a réveillé ça. Elle a réveillé. On sortait balader, on rencontrait le président. C'est possible. Une semaine après, j'ai parti récupérer un argent en ville. Fin d'après-midi, j'ai tourné comme ça le rond-point du palais. J'ai vu qu'il est en train de balader. J'ai dit, Dieu, ça c'est mon jour, mon femme il a rêvé. Donc le rêve de votre épouse, oui, c'est ça qui m'a renforcé. J'ai dit, non, c'est mon jour. Si ma femme avait ça, même pas longtemps, j'ai croisé le président en train de balader. Là, j'ai garé ma voiture. J'ai venu, j'ai resté sur le territoire, à côté où il descendait. Quand il est venu en face de moi, j'ai dit bonjour, j'ai rentré, s'il vous plaît. J'ai dit, ça fait 2 ans que je cherche. C'est moi qui t'ai eu rencontre avec toi. Ça, c'est bien mon fils, hein. Il dit, c'est moi qui t'ai eu rencontre avec toi au palais avant l'élection. Le moment où il est venu, c'est pour qu'on assiste, c'est urgent. Il m'a dit, descends des masques. À l'époque, les gens utilisaient les masques. J'ai descendu. Parce qu'il y avait la pandémie de Covid, tout le monde mettait les masques. En 2021, il a dit, les gars, il faut prendre son contact. Mais peut-être il n'a pas bien souvenir les choses qu'on est passées au palais. Il m'a fait, il a pris le numéro, mais il n'a pas réagi. On dit novembre, décembre, jusqu'à février, la première tentative de coup d'État. Là, je sais, c'est un signe. J'ai dit, bon Dieu, non, tu vas aller sortir de là-bas. Parce qu'il n'a rien encore fait. Mais il a négligé. Moi, j'ai dit, c'est urgent. Quand quelqu'un te dit une parole urgent, urgent, ce n'est pas pour demain. Si tu peux faire ça aujourd'hui. Parce que vous l'avez bien précisé, parce que vous l'avez dit dans vos messages, c'est urgent. Il faut que vous me recevez. Oui, oui. Mais il n'est pas fait sans qu'arriver. J'ai dit, bon Dieu, non, tu vas aller sortir là-bas. Après 5 heures, après, il est sorti là-bas. Oui. Quand on a eu le deuxième rencontre, tentative de coup d'État contre lui, il y avait encore deuxième coup d'État. Ma deuxième coup d'État, Dieu l'a révélé ça à notre pasteur, Emmanuel. Le 13 novembre, je l'ai amené chez le chef de renseignement au niveau national pour l'informer qu'il y a quelque chose à préparer. Les gens vont tirer encore. Le gars, il a le monsieur Marna, il a envoyé le message au président, il a envoyé son conseiller, il a envoyé le chef de cabinet avec notre numéro. Il dit, bon, c'était le 13 novembre. Hein. 2 semaines après, c'est arrivé une deuxième tentative de coup d'État. C'était le 1er décembre 2023. Là, quand je l'ai vu 20 mars 2024, j'ai dit, monsieur le président, tu as déjà 2 signes. Dieu, il travaille avec les signes. Tu as vu que Pharaon il avait vécu avec Moïse. Tu es en train de vivre la même chose. Moïse, il a envoyé des messages, il ne voulait pas écouter. Mais quand c'est chaud, c'est lui qui a fait chercher Moïse.
Il dit c'est même chose tenter de vécu. Mais je ne veux pas qu'on arrive troisième. Si on arrive troisième, c'est toi qui vas venir vers moi. C'est comme on parlait devant son conseil et tout. Là, il m'a dit, mais dis-moi, on va commencer par où? C'est là que j'ai dit, monsieur le président, maintenant, je voulais que tu me donnes une autorisation, que je puisse parler au monde entier ton mission. Je ne veux pas que ça reste entre moi et toi. Entre moi et toi. Je veux que ça, je vais donner l'information au niveau national, international, sur ton mission. Il m'a dit, tu es libre. C'est là que j'ai commencé à faire des conférences de presse. J'ai fait la première conférence de presse, c'était le 23 mars 2024. 24, oui. Après, j'ai fait 18 mai 2024, ça c'est deuxième. Bon, après, j'ai continué jusqu'à cette année. Je ne sais pas si c'est mois de février ou mars. Parce que moi, je suis toujours aussi le Burkina Faso, là. La révolution au Burkina. Vous suivez? Bon, ça, c'est ce truc que j'ai rêvé. Vous après, avez rêvé? Depuis 2010, c'est comme ça qu'on va vivre en Afrique. Après, j'ai vu chez une personne comme Ibrahima. Ça tout qu'il a entendu, c'est tout ce que j'imaginais pour l'Afrique. Bon, quand j'ai entendu son cri, qu'il a crié, il a dit non, mais le combat que je m'amène, ce n'est pas le combat du Burkina. Moi, j'amène un combat du continent. Là, j'ai dit, bon Dieu, mais comment moi, tu m'as confié cette feuille de route de changement. Mais les gens, ils ne m'entendent pas en Guinée. Il faut que ce message arrive à sortir au niveau de la francophonie. Là, j'ai essayé de l'appeler des amis que j'ai au Bénin, Togo. Bon, c'est resté comme ça. Après, j'ai parlé avec un journaliste en Guinée. J'ai dit, mais tu ne connais pas un journaliste qui peut me faire une interview en français. Pour que moi, j'ai fait ce message, si ça sort en français, les jours ça va arriver. Tout le monde entier puisse comprendre que vous êtes. Surtout que ça arrive en France. Les jours que les presses français ils vont amener des témoignages que j'ai en France, là, on va comprendre le message. Pour que le message il a la source, où c'est commencé. Totalement. Tant qu'on n'est pas touché le commencement, on ne va pas comprendre ce qui est arrivé après en Guinée. Moi, j'ai besoin du dossier de France. C'est quoi ça? Je vois cette cri, ça crie dans le pays francophone. Comme c'est une langue, si j'arrive à m'exprimer un peu, c'est pas, je ne maîtrise pas le français. Vous êtes lusophone, c'est normal. J'arrive à m'exprimer. Vous êtes lusophone, c'est pas un problème, c'est très normal. C'est pas mon langue, mon vraie langue c'est créole. Mon deuxième langue c'est portugais. Bon, après Dieu m'a préparé dans le français pour qu'il avait besoin de moi pour français. On l'a cherché un interprète, je peux me communiquer, il y a fois les mots. Ils ne sortent pas avec exactement comme je voudrais, avec les vrais contenus des choses, comme on sait que le français est un peu compliqué. Mais l'important est que les gens comprennent le message. C'est ça. C'est ça le but. La communication, c'est le comprendre le message. Totalement. Les formalités, c'est une autre chose. C'est quoi ça, je préfère parler celle que j'ai. C'est ça, le français que j'ai, c'est ça que je parle. Vous n'avez pas tort parce que vous êtes porteur d'un message. Oui, oui. Et vous le véhiculez à travers des mots qui sont simples et qui sont consommables pour que chaque, en tout cas individu, à travers la planète puisse comprendre exactement cette mission-là.